Village, du coup, comme je vous l'ai dit, on change les pneus de la bétaillère. Mon papy, l'été dernier, avait baigné le plateau. Allez, bon allez, salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'entendez là, bon on va pas faucher tout de suite parce qu'il n'y a plus toute la semaine. Donc ça, normalement dimanche ça devra aller, donc on va refouter un peu de foin par terre. Mais là en attendant, vous voyez, il manque un garde-boue. On enlève l'autre parce que ça déconne en fait. Le ressort qui est dans le machin qui bouge là, ça déconne, c'est un peu de la merde. Donc on enlève les deux garde-boue. Et puis voilà, faut plus que ça nous gêne parce que sinon ça se bloque dans les roues. Puis voilà. Bon allez, donc là on se retrouve, on va déplacer des genisses. Donc celles qui sont là, on va les mettre avec les autres. Donc je sais pas si vous vous souvenez, le parc c'était où il y avait les vaches de réforme. Mais on les a remis dans un autre pré, donc on mélange tout. C'est pas vilain, hein? Allez, hein? Et allez, hein? Regardez celle-là là-bas. Ouais. Non. C'est pas vilain les genisses, hein? Vous voyez? Comment ça va avoir? Une belle mamelle. Elles sont rondes comme des volants. Ils sont larges. Ça commence déjà à développer la mamelle. Mais derrière, quand tu fais. Ouais. C'est là que tu commences à voir tes belles mamelles. Ouais. Si ça part dans le bon sens ou pas. Bon, ils ont pas l'air d'avoir de trayons en plus. Pourquoi ça peut se développer au fur et à mesure? Ah, ça va. Puis là, vous voyez, à cet âge-là, on peut déjà apercevoir la mamelle qui se développe comme il faut. Puis il y en a une là que mon père me dit que... Laquelle? Celle-là? Ah oui. Et celle-là. Là. Ça va donner, je pense, en laitière, ça va. Bon, et donc là, après les genisses, on est au mouton. Donc là, on les avait mis à la mairie. Donc derrière la mairie, toujours pour les copâturages. Vu que c'est pas tondu, donc au lieu de bouffer du gasoil ou de l'essence à faire ça, vous voyez, les moutons ils sont là-bas. Ils ont bien tout renié. Donc on avait mis du grillage autour des arbres pour préserver les fruits. Voilà. Pas qu'ils bouffent tout. Et puis donc on les déplace pour l'emmener sur une autre prairie. Donc on fait ça. Allez. Donc là, allez, ils nous suivent. Allez. On y passe dans l'allée. Voilà. Et allez, là. Bon, et c'est bon. Ça y est. Maintenant, on va enlever le filet pour le remettre autre part. Bon, allez, ça y est. On a tout enlevé le filet. Donc, on va les ramener à l'autre parcelle. Allez. Bon, allez, on vient d'arriver. On a mis le filet le long du jardin. Parce que si on ne met pas, après, la personne ne va pas être très contente
que les moutons viennent dans le jardin. Puis on va les décharger parce que il y a un peu d'herbe ici, donc on va les mettre là. C'est la première fois où on les avait mis. On les avait mis là. Donc. Ils ont la niche là-bas pour s'abriter s'il pleut. Donc ils sont aux anges. Voilà. Bon, puis là, faut pas aller chercher bien loin pour l'eau. La personne a directement les bacs de récupération du petit hangar. Donc comme ça va bien plus vite pour remplir. Yeah, yeah là, yeah, yeah, yeah là, yeah, 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 yeah là. Bon, et donc là on se retrouve, on est au stade, on vient récupérer les moutons pour les emmener justement au gîte, donc où on les avait mis, où c'était bien penché. Donc on fait ça, on les charge dans la bétaillère. Bon, là on refait un coup le tour autour du gîte pour aller voir les filets et tout ça, pas qu'il y en ait un de détendu ou quoi. Vous voyez, ça penche quand même pas mal. Et là-bas il y a les genisses, qu'on a déplacées tout à l'heure. On est juste au-dessus. Donc voilà. Un peu. Bon allez, ça y est, du coup, les moutons sont mis, ils sont là, regardez. Et voilà, on va mettre l'eau puis le sel. Donc on a mis, donc on fait ça. Prends du temps. Ah, donc tu vas me filmer juste après pour verser. Oui, ça pique. Heureusement le seau il est en plastique. Bon allez, ça y est, on vient de mettre l'eau. Donc on va les laisser là jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'herbe. Ouais, je pense en une semaine et demie, il n'y aura déjà plus rien. Donc c'est bon. Allez. Allez, ça y est, on vient de décrocher la bétaillère. On ferme la porte. Et puis aussi, ça faisait un moment que je voulais vous mettre une vidéo de ce truc, mais j'ai pas encore eu le temps. Donc je vais vous mettre maintenant. En fait, on a mon frère a broyé les refus avec justement la tondeuse de refus Josquin là-bas. Derrière moi, je vais vous montrer. C'est ça en fait. En fait, c'est pour broyer, enfin c'est pour tondre les refus de vache quoi. Juste après qu'on change les vaches d'après, bon, on passe un coup ça comme ça remet tout d'aplomb sur le pré et c'est nickel, ça repart bien. C'est des couteaux en fait dessus. Donc je vous mets tout de suite quelques images de cet engin en action avec le Dutz. Allez, c'est tout de suite.
Bon donc ça y est, mon tonton a fini d'enlever le garde-boue qui gênait. Puis après bah, ils verront bien si ils en rachètent ou pas. Parce que c'est quand même pas donné. Donc on verra bien. Ou sinon il faudra adapter. Je sais même pas si on peut refaire la pièce dedans ou... Non. Pour refaire la pièce, non. Racheter Des nouveaux pivots. Oui. Parce qu'en fait on aimerait bien remettre les mêmes garde-boue qu'il y a sur le blanc de Valtra. Mais le problème c'est que c'est pas le même prix. C'est ça qui coince. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve donc samedi 7 juin. Donc en ce temps magnifique, comme vous pouvez voir. Et ben, on fait un peu de bricolage, donc en l'occurrence la prise. Parce que mon papy l'été dernier avait baigné le plateau dans un bois, donc on n'avait pas trop le temps de réparer ça, donc on en profite de faire ça quand on a le temps. Donc on fait ça. Donc là, vous voyez, mon père, du coup, a remis un boîtier étanche. Donc les fils qui arrivaient là, ils vont passer par là. Donc on va tout faire, leur liement, tout ça, tout faire les raccords là-dedans. Et le fil final, il va sortir par derrière. Donc en fait, on pourra pas décrocher la prise comme on veut, elle sera fixée. Ça sera comme ça, ouais. Donc le cordon, c'est ça. Un cordon tortillon, spirale, plus ça comme vous voulez. Mais... Puis du coup, voilà. L'avantage du coup, c'est que ça se renroule sur peu de... C'est court, comment dire. Ça prend pas de place quand c'est replié. Puis on peut l'allonger sur une grande longueur. À peu près 5 mètres. Donc, voilà, ouais, 5 mètres. Et du coup, les raccords, c'est ça. Ouais. C'est des machins comme ça. L'avantage de ça, c'est que ça connecte très bien les deux fils. Ça vient pincer, on passe nos deux fils et puis cette cartouche ici, elle vient couper la protection, donc la gaine de couleur de chaque fil. Ah, ça elle fait passe par-dessus, clac, quand on a pincé, c'est fait, c'est propre. Avec cette pince. Voilà. Voilà. Ou avec une pince multiple. Voilà. Et le côté sécurité, c'est qu'au lieu de tout arracher la ligne électrique, si jamais on avait un autre souci, c'est que là, ça va se dénuder et le fil va s'arracher automatiquement, il va sortir du boîtier. Mis à part le fil qu'on aura décroché, on n'aura pas abîmé le reste de la ligne électrique. Donc voilà, si vous avez... j'espère que vous avez compris. Donc on fait ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça peut s'étendre loin. Hein. Vous voyez, il y a 5 mètres. Voilà, il y a à peu près 5 mètres. Donc, quand je le tire, vous voyez, je suis quand même à 5 mètres. Et quand on le rattrape, oui, ça prend pas de place, donc c'est vachement bien. Par contre, voilà, c'est pas donné, mais ça va super bien. Donc comme on vous a dit, on enlève ce côté pour le fixer là-dessus. Vous voyez, il a déjà enlevé l'écosse. Donc on fait ça. Il faut le couper directement, non? Ou tu peux... Je vais le débrancher. Comme ça, l'avantage, voilà, on va récupérer le fil rouge, le fil marron, le fil vert, le fil blanc et le fil jaune. Avec les codes couleurs, ça va aller nickel. Voilà. Et donc mon papa disait que c'est l'avantage des plateaux récents, que c'est facile, enfin, c'est facile à se repérer du moins. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir tester, vérifier tout ça. Voilà. Donc la prise, oui, on la garde, ne jette pas. Le service. Là, il fait le trou. Vous avez vu? Tout gravé au nom du chef. Donc là, forcer un peu. Voilà. Après là, c'est un jeu d'enfant, il n'y a plus qu'à tout raccorder. Ce qu'on va faire pour éviter que ça sorte trop vite du boîtier, c'est de mettre des ritzans juste là, pour pas qu'on tire trop sur le... Pour freiner un peu pour freiner le câble.
ça permettra de stopper Oui, la traction. ça freine déjà un peu. Et puis là on pourra le rattacher là aussi, Ouais. avant que ça parte. Ouais, donc c'est bien, oui, du coup tu les fixes comme ça, tu n'auras pas à dénuder. Non. Avec les connecteurs, il n'y a pas besoin de les dénuder en fait. Donc les connecteurs, toujours fidèles à la marque, Valtra. Quand je fais une équipe qui gagne, hein. On a quand même la chance d'avoir la proximité, le service. Ouais, un bon service après-vente. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien à dire. Tout se passe bien. Vous voyez, ça s'enfile sur le fil comme ça. On met le deuxième côte à côte. Donc ça, ah oui, c'est le deuxième de l'autre câble. Oui. Alors l'avantage de cela, c'est qu'on pourrait prendre carrément un fil en passage et puis lui faire une connexion à un T. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a le trou au bout. Ça permettrait de passer plus loin. Mais donc là, oui, mais comment ça va? Alors, les deux à côté. Comment ça va se passer? Ils sont les deux côte à côte. Je prends ma pince multiple. Et là, je vais enficher. Bon allez, donc ça y est. Mon père a tout raccordé, comme vous voyez. Donc, il a mis le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Non, puis juste ce fil là, c'est pas où il va. Du coup, ben, il est en train de regarder. Bon, et du coup, c'est bon. On va refermer la boîte. Donc, vous voyez, les deux fils arrivent là. Il est trop costaud. Ah, tu viens de le casser. Donc, il n'y aura plus qu'à essayer pour savoir si ça marche. On verra si ça tient. De toute façon. Bon, donc bricolage fini. Donc après, on va aller s'occuper. Il y a les pneus de la bétaillère qui sont à changer. Donc on va aller faire ça. De toute façon, on a que ça à faire aujourd'hui. Ouais. Donc. Météo de misère. Météo de merde, ouais. Bon, normalement, demain, ils annonceraient du beau, donc on verra si on continue les foins, mais c'est pas sûr. Mais de toute façon, moi, pendant 2 semaines, je suis pas là, je suis en stage, donc les vidéos, je sais pas s'il y en aura ou pas, donc je verrai pour m'arranger. Donc on verra. Ouais, donc on se retrouve, on est au village, du coup, comme je vous l'ai dit, on change les pneus de la bétaillère. Donc mon tonton a été avec mon papa chercher les pneus hier. Donc on dévisse. Il y a celui-là ou le grand? Après, avec le tracteur, on va prendre la sangle, on va lever la bétaillère, prendre la roue. Et vu qu'il pleut, bon, on se mettra là pour faire ça tranquillement. Démonter avec les diamants de collier, tout ça. Donc voilà. Quel beau temps. C'est vrai que le temps est appréciable. Ah merde. Vous voyez plus rien. Ça, la bétaillère, c'est une bétaillère Kerry, donc on met 5 vaches dedans. Mais pour nous, ça nous suffit largement. Oui, fabriqué en Franche-Comté, donc c'est tout local. Et donc voilà. Là les pneus, je sais pas, ils ont quel âge? Origine. Donc les pneus d'origine. Bon, après il faut savoir l'âge de la bétaillère. Je pense à la... Ils sont usés mais pas énormes. Bah quoi, elle a 10 ans la bétaillère. Donc voilà, elle a 10 ans à peu près, donc les pneus ont bien morflé, donc il était temps de les changer. Ah donc là, la bétaillère est en suspens, donc on peut enlever la roue comme il faut. Donc on descend les goujons. Donc là on a démonté l'obus pour laisser toute l'air se vider. Après ça va être un peu plus sportif pour décoller tous les pneus.
Moi du coup, c'est bon, il est décollé. La première joue est décollée. Ah. Ah. Il y en a toujours une qui va mieux que l'autre. Tiens, ça y est. Bah, je vais chercher le pneu. Bon, donc je vais chercher le pneu neuf pour le remettre à la place. Moi, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais finalement, ça va aller nickel. Donc, pour ce qui est dimension de pneus, donc 11,5 par 80 par 15,3, c'est ça? Ouais, c'était du 395,3. Et pour ceux qui savent calculer un petit peu les pouces, un pouce c'est 2,54 cm. Oui. Ah, mais pour tout ce qui est réglage de charrue, Oui. quand on fait les concours, Ouais, ça, je sais. du coup les pneumatiques ils sont calculés en pouces aussi. Oui. Donc 11,5 multiplié par 2,54, on arrive à 293, 14. Ah oui, donc ils ont converti tout en pouces. Voilà, ils sont partis. Celui qui était, c'était du 395,3. Et celui qu'on remet, c'est du 11,5 95,3. Donc le 11,5 multiplié par les pouces avec les virgules, 2,54. on arrive quasiment au revient au 300. même. Voilà. Ah, devant? Oui. Alors même s'il n'y a pas de chambre à air, on finit toujours du côté de la valve. Il y a un sens à respecter. Ça va. Faut prendre le rythme de le faire dans le bon sens pour si un jour il y a une chambre à air à monter avec, eh ben, on a pris les bonnes bases depuis le début. Comme elle veut dans un cul. Bon, vu que ça marchait pas avec la petite sangle, on a mis une grosse sangle de camion. Et ça a l'air de mieux marcher. Ça y est. Astuce les gars. Bon allez, après 1h30, non je rigole là, ah, on avait mis un quart d'heure, Oh, oui, un bon quart d'heure, le pneu est gonflé, ça y est, donc on va passer à l'autre, ah puis, le bouchon, faut pas oublier, donc là, mon tonton va relever la bétaillère pour qu'on puisse se remettre au bon niveau.
plus il y a de graisse sur le filetage, mieux ça sert. Que sinon ça serait ferraille et ben ça grognerait. Donc là ça permet de serrer au maximum. Voilà. Bon allez, ça y est, du coup, je ne l'ai pas repris, mais du coup, les deux pneus sont remis. Donc voilà, ça y est, la bétail est toute prête, donc nickel, impeccable, ce sera une bonne chose de faite. Bon, puis aussi, donc là, je me retrouve dans le pré où on avait fauché. Donc mon père a remis un peu d'engrais, donc je vous mets tout de suite quelques images. Mais il a fait une petite connerie. En fait, il a mis l'engrais avec le nouveau tracteur. Et puis il est descendu, je sais plus quoi faire. Et, en fait, l'accélération était encore en route. Enfin non, il est descendu savoir si, parce qu'il savait plus s'il avait assez d'engrais ou pas. Donc il est allé voir ça, il est remonté. Il avait laissé comment dire, la prise de force tournée puis le régime. Donc il a ouvert les vannes. Tac, alors qu'en fait, quand tu descends du tracteur, maintenant il y a une sécurité qui fait que ça arrête la prise de force. Donc en fait, il a pas remis en route, donc les vannes, enfin ça a ouvert l'engrais, tout ça, puis ça a distribué, mais au lieu sur 21 mètres, ça a distribué sur 2 mètres, quoi, même pas. Donc voilà, ça a distribué pile poil sur les traces du tracteur, donc une petite connerie de plus. Bon bah tant pis, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Bon, puis là, comme vous pouvez le voir, donc on se retrouve dans l'orge. Donc comme vous voyez, moi je fais à peu près 2 mètres et puis elle m'arrive au-dessus, en dessous du bassin, donc. Enfin quasiment au bassin, donc on voit qu'elle est très jolie. Elle va commencer à mûrir, je pense, dans 2 semaines ça sera bon. Ouais, je pense. Vous voyez? Donc je vous avais filmé quand on avait fait le fongicide. Si je peux, je vous remettrai quelques images, si vous vous souvenez, dans ce même champ. Donc voilà, on fait un coup de tour des cultures pour voir si tout va bien. Puis voilà. Donc là, voilà. On va peut-être aller voir un peu le maïs. Bon, puis là, comme vous voyez, on est dans le champ de maïs. Donc le maïs, pourtant, il a un peu sale, il a un peu de mauvaises herbes. Pourtant, mon père avait fait un désherbant, mais ça a du mal quand même à canner tout ça. Donc on va attendre encore un peu, savoir si vraiment faut refaire quelque chose ou alors ça va y aller tout seul. Mais voilà, sinon le maïs, c'est 5 feuilles quasiment à la 6e feuille. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est semé en 80 écartement. Donc voilà. Il est pas vilain, ça va. Il y a pire. Bon bah allez, ça va être la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc lâchez un pouce bleu, continuez de vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'ai vu qu'on a passé la barre des 600 abonnés, donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc likez, partagez, enfin voilà, faites tout ce que vous voulez. Et puis donc moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Malingre 25. Allez, salut!